Partons en Chine, à la campagne, dans un petit village Tenno. Là habitent deux frères. Tous les deux sont paysans planteurs de riz. L'aîné a une famille et il habite avec sa famille dans une grande maison. Il possède aussi de nombreux champs. Il est riche. Le cadet, le plus jeune, alors lui, il n'a pas de femme, pas de famille. Il habite dans une petite maison, presque une masure. Et surtout, il a un champ tellement petit que les récoltes qu'il fait sont pas nombreuses et lui est plutôt pauvre. Cette année, justement, l'hiver a duré longtemps, longtemps, et il a mangé tout son riz. Il n'a plus rien à planter. Que va-t-il devenir? Un jour, il va voir son frère. « Bonjour frère, est-ce que tu peux me donner une poignée de riz pour que je puisse planter? Je te les rendrai. Dès que la moisson sera faite, je te les rendrai. » Mais le frère aîné est cupide. « Certainement pas, dit-il. Débrouille-toi tout seul, t'es bien assez grand. » Sa femme, qui pourtant n'est pas plus généreuse que lui, annonce « Eh bien moi je te les donnerai. Retourne chez toi, je t'apporte une poignée de riz ce soir. » Le jeune homme repart et aussitôt la femme de l'aîné prend une casserole, fait bouillir de l'eau et met une poignée de riz à cuire. Puis elle les goûte et le soir, elle va chez le jeune homme et lui dit « Tiens, regarde, voilà ton riz. Je l'ai même fait tremper, il est bon à semer. » Oui, tout le monde sait que pour que la germination se fasse mieux, il faut mettre le riz à tremper une journée et une nuit. Donc le jeune homme, eh bien, il ne s'inquiète pas de l'aspect humide de ses grains et il s'endort paisible. Le lendemain, il va semer ses grains de riz et il attend. Vous savez, comme tous les planteurs de riz, il attend qu'une petite pousse verte sorte. Il faudra délicatement l'arracher de la terre et la repiquer dans les champs inondés d'eau. Et là, les pousses grandiront et deviendront des belles tiges avec au bout les épis de riz. Bon, lui, il attend beaucoup. Rien ne se passe. Forcément. Est-ce que le riz bouilli peut germer? Bien sûr que non. Il voit bien que chez son frère, dans les champs de son frère, ça a poussé, et même que son frère a presque tout repiqué dans les champs humides. Mais lui, rien. Pourtant, un matin, une petite pousse verte. Ça y est, enfin! Il l'arrache délicatement, il la replante dans un sillon d'eau, et là, il la surveille. Il l'arrose, il serfouille la terre autour pour que ce soit bien aéré. Il veille que pas une chenille, pas un hanneton ne vienne manger les petites feuilles. Il voit bien que cette pousse, elle grandit vite, mais elle grandit vraiment vite. Elle devient une tige, et puis un rameau, et puis un arbuste, et puis un arbre haut et bien plantu, qui allonge ses branches tellement loin que ça couvre le champ. Bientôt, les branches se couvrent de feuilles et se chargent de gros grains de riz, mais vraiment des gros grains de riz. Le jeune homme se réjouit. Il va avoir une belle récolte et puis il va avoir beaucoup de grains de riz à vendre. Cette fois, pense-t-il, je vais gagner suffisamment d'argent pour vivre mieux. Il surveille ses grains de riz et il surveille quand est-ce qu'ils vont être assez mûrs pour la moisson. Puis le jour de la moisson arrive. Il se réjouit. Il coupe son arbre, l'arbre tombe et il s'apprête à cueillir les grains de riz. Mais à ce moment-là, le ciel s'assombrit, le vent se met à souffler, mais fort, très fort, et un gros oiseau noir
arrive près de lui et s'empare de l'arbre. « Attends, attends, c'est mon arbre, attends, c'est mon arbre !» dit le jeune homme paniqué. Il attrape les branches et il se cramponne aux branches, mais l'oiseau s'envole, transportant l'arbre et le jeune homme avec lui. Pourtant, l'oiseau se fatigue. Alors, il vient se poser au bord de la mer et il lui dit « Jeune homme, donne-moi ton arbre, j'en ai besoin. » « Non, dit le jeune homme, c'est moi qui en ai besoin. Regarde, c'est ma récolte. Si je ne vends pas de riz, moi j'aurai rien pour vivre. »« Donne-moi ton arbre, dit l'oiseau, donne-moi ton arbre, je t'assure que je te remercierai. Si tu me donnes ton arbre, eh bien je t'emmène à la montagne d'or et tu pourras prendre autant de pierres d'or, autant de pierres d'argent que tu veux et tu seras riche. » « Bon, dit le jeune homme, et il grimpe sur le dos de l'oiseau. « Ferme tes yeux, dit l'oiseau. » Et l'oiseau s'envole. Il vole si vite que le jeune homme sent l'air qui lui balaye le visage. Au bout d'un moment, l'oiseau se pose sur une île au milieu de la mer. « Ouvre les yeux, dit-il. Regarde, nous sommes au pied de la montagne du soleil. Elle est couverte de pierres d'or, couverte de pierres d'argent. Prends tout ce que tu veux, mais attention, attention. Il faut que nous soyons partis avant que le soleil rentre chez lui, sinon il te brûlerait de ses rayons et moi je ne pourrais rien faire pour toi. » Le jeune homme regarde autour de lui, réfléchit, puis il se penche et attrape une pierre grosse comme une orange. « C'est tout ce que tu prends, dit l'oiseau. »« Oui, ça me suffit, dit le jeune homme. Alors grimpe sur mon dos. » Le jeune homme regrimpe sur le dos de l'oiseau, ferme ses yeux et l'oiseau le ramène chez lui. Le lendemain, le jeune homme va au village. Il achète une plus grande maison, il achète un plus grand terrain, et puis il achète des graines, des plants, des graineries, beaucoup de choses à planter. Et là, il est heureux. Enfin, il peut commencer un vrai métier de paysan. Le frère aîné a bien vu qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Son frère a changé de maison. Son frère a maintenant un grand terrain. Et toute la journée, son frère plante et cultive. Alors, comme il est curieux, un jour, il va voir son jeune frère et lui dit « Et comment as-tu tout cet argent-là pour acheter une maison, un champ, etc. » Le jeune homme lui raconte ce qui s'est passé. Alors, l'aîné repart très vite dans sa maison et dit à sa femme « Fais-moi bouillir du riz, fais-moi bouillir du riz. » L'aîné, vous avez bien compris, va essayer de faire la même chose que son jeune frère. Le lendemain, il plante le riz bouilli. Et il attend, il attend, il attend. Un jour, une pousse sort, il la prend délicatement, il la replante et cette pousse, elle grandit, exactement comme la première fois. Et ça devient un arbre chargé de graineries, comme pour le jeune. Le jour de la moisson, il coupe son arbre. Et au moment où l'arbre tombe par terre, le ciel s'assombrit, le vent se lève, un gros oiseau noir arrive et attrape l'arbre. « Donne-moi ton arbre, dit-il à l'aîné. « Non, dit l'aîné, c'est le mien, je ne donne rien. »« Donne-moi ton arbre, dit l'oiseau. Si tu me donnes ton arbre, je t'emmène sur la montagne d'or. La montagne du soleil, tu pourras prendre autant de pièces d'argent, autant de pierres d'argent et autant de pierres d'or que tu voudras. »« Bon, dit l'aîné, et il grimpe sur le dos de l'oiseau. « Ferme tes yeux, dit l'oiseau, et il s'envole très vite vers la montagne du soleil. Un peu plus tard, il dépose l'aîné sur une île, au milieu de la mer, et il lui dit « Regarde, lève la tête. Nous sommes à la montagne d'or, à la montagne du soleil. Tu prends tout ce que tu veux, mais attention, il faut que nous soyons partis avant que le soleil ne rentre chez lui. Sinon,
il te brûlera de ses rayons et je ne pourrai rien faire pour toi. T'inquiète pas, dit l'aîné. Et le voilà qui commence à ramasser des pierres, ramasser des pierres. Il en met partout dans ses poches, partout dans ses manches, partout dans sa chemise. Il en met même dans son caleçon. Et il dit à l'oiseau, dis donc, tu pourrais m'aider, toi, à en ramasser? Non, dit l'oiseau. Et puis, ce serait trop lourd. Dépêche-toi, le soleil pourrait arriver. Mais non, allez encore un peu. Pourtant, l'aîné, il voit bien que ça commence à être lourd et qu'il voit bien qu'il a du mal à se déplacer, mais il cherche encore un petit endroit, les chaussures où il pourrait mettre des pierres. Et puis, le soleil est rentré. Et le soleil a brûlé avec ses rayons. L'oiseau, ça faisait longtemps qu'il était parti. Bon, eh bien l'aîné, on ne l'a jamais revu au village. Alors en Chine, les plus vieux grands-pères et grand-mères disent que c'est toujours comme ça. Le soleil, il aide les gens pauvres en les réchauffant et en leur apportant la richesse. Par contre, les gens riches, eh bien, il les brûle de ses rayons. Et mon histoire est finie.